Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie morale et en particulier dans cette vidéo à une question très importante, la question de la correction fraternelle. Pourquoi c'est une question importante? Parce qu'en fait, elle fait référence à un autre commandement, le deuxième commandement donné par Jésus dans l'Évangile, dont il dit qu'il est semblable au premier. Ça veut dire que l'un sans l'autre ne peuvent pas exister. Lorsque des Juifs viennent le voir et lui demandent « Quel est, Seigneur, le plus grand des commandements ?» Et il dit « Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et toute la loi, tous les prophètes se rattachent à ces deux commandements. Ainsi, traiter de la correction fraternelle, donc du rapport avec son frère, eh bien, c'est un sujet essentiel. Je dirais même c'est un sujet pratique parce qu'il permet de comprendre de quelle manière doit s'exercer la charité envers son frère. Alors d'abord, le premier point pour bien le comprendre. Est-ce que cette correction fraternelle, lorsque quelque chose se passe mal, lorsqu'il y a par exemple une faute de notre frère, est-ce que cette correction fraternelle peut s'adresser à Jésus lui-même? On pourrait dire non, Jésus ne fait jamais de faute. Et donc le rapport à Jésus, c'est un rapport évidemment d'amour toujours obéissant. En fait, lorsqu'on regarde la vie des saints, ceux qui se sont approchés très profondément de Jésus, comme Sainte Catherine de Sienne, on s'aperçoit que leur rapport à Jésus est véritablement celui d'une épouse envers son époux. Et donc on a des tas d'exemples où Sainte Catherine de Sienne, confrontée à un comportement du Seigneur qu'elle ne comprend pas, comme par exemple la fois où une mère de famille qui était veuve, qui était chargée de nourrir comme elle le pouvait 3-4 enfants, tombe elle-même malade. Eh bien, Sainte Catherine de Sienne fait une scène terrible à Jésus et demande la guérison de cette maman. Et comme il n'y a pas de réponse, eh bien ni une ni deux, elle prend la statue de la Sainte Vierge et elle la met à la cave, jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. Ce rapport, évidemment, est lié à un amour tout à fait obéissant, tout à fait intime. Je dirais, c'est leur relation intime. Et véritablement, c'est quelque chose qui peut être pratiqué. Ça ne se pratique pas dans une attitude de mégère, mais dans une attitude d'épouse. Et on en voit souvent des cas chez d'autres saints. Est-ce à dire que Jésus ferait une faute ? Non, ce n'est pas ça. Jésus ne fait pas de faute, lui. Il vise le salut éternel. Et donc, ça passe parfois par des épreuves. Mais que la maman, en l'occurrence Sainte Catherine de Sienne, la maman veut adoucir les moyens qui conduisent au salut, veut qu'ils soient plus adaptés à des cas particuliers. Et elle l'obtient. Ce qui caractérise ce rapport à Jésus dans la correction fraternelle qu'elle osait faire, elle, à Jésus, c'est en fait deux qualités qui sont toujours présentes dans toute la vie chrétienne et qui vont permettre d'expliquer ensuite la valeur de la correction fraternelle vis-à-vis de son frère. La première, c'est toujours l'humilité. C'est parce qu'elle se fait toute petite devant Jésus, qu'elle reconnaît sans cesse ses torts, qu'elle entre en larmes avec ses propres péchés, que Sainte Catherine de Sienne est grande à son cœur. Et deuxièmement, évidemment, ce qui va avec, ce qui lui donne vie, l'amour. Elle l'aime plus que sa propre vie. Elle aime Jésus plus que tout. Et à cause de Jésus, elle aime son prochain. Donc, elle le peut, étant, je dirais, élevée, non pas à être une épouse d'obéissance, mais une épouse, une vraie épouse, qui collabore avec son époux Jésus. Eh bien, elle peut véritablement exiger et obtenir la guérison de cette maman. La Sainte Vierge au ciel ne fait pas de scène de ménage. Elle n'en est pas là. C'est autre chose comme rapport. C'est un rapport de totale confiance. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a même pas à demander. Jésus lui donne tous ses pouvoirs et véritablement, elle demande, elle obtient tout de suite. Il est comme, je dirais, oui, il ne regarde pas à la dépense, on pourrait dire cela. Elle puise dans les grâces comme elle le veut. C'est quelque chose, évidemment, qui se produit de l'autre côté parce que elle est tout un, entièrement un, avec l'âme de Jésus, ce qui n'était pas encore le cas tout à fait de Sainte Catherine de Sienne, donc avait d'autres rapports, et puis d'autre part, elle avait son propre tempérament. Je disais donc que le rapport à Jésus est plein d'humilité et d'amour, c'est ce qui le caractérise. Ce sont les deux qualités qui, il faut le rappeler toujours, sont comme les deux pieds du chrétien. Quand l'un
ou l'autre manque, ça ne va pas. Trop d'humilité, c'est une foi dépressive, triste, etc. Trop d'amour sans humilité, eh bien, c'est quelquefois un zèle tellement intempestif que les autres ne peuvent pas suivre. On est trop exigeant par rapport à soi, par rapport aux autres, ça ne va pas. Eh bien, par rapport au prochain, c'est la même chose. Par rapport au prochain qui commet une faute quelconque, le rapport doit toujours être empreint d'humilité et de charité. Mais attention, là en l'occurrence, il y intervient une troisième dimension, la dimension de la vérité face à un péché. Et la vérité dans l'écriture, elle est toujours comparée à un glaive. Ça veut dire que ce n'est pas facile de dire la vérité. C'est une parole qui tranche le bien du mal, et donc, reçue par une personne, c'est jamais agréable de recevoir un coup de glaive. Tout le problème, justement, c'est que lorsqu'on est confronté au péché de quelqu'un, donc, on va se dire, je préside par l'humilité et l'amour. Mais si le glaive n'est plus là, eh bien on ne dit rien. On laisse passer. On entre dans ce qu'on appelle une fausse miséricorde. La miséricorde, c'est l'humilité et l'amour. La fausse miséricorde, c'est quand l'humilité et l'amour unis ensemble, donc qui deviennent miséricordieux, en sont à tel point qu'elles oublient la vérité. L'oublier complètement, eh bien un prophète de l'Ancien Testament le signale. Il dit ceci: si Dieu te dit de parler à ton frère et de lui dire quelque chose qu'il doit réformer, et que toi qui es prophète, tu ne le dis pas, eh bien ton frère mourra, mais toi aussi tu mourras. Par contre, si tu lui dis et qu'il n'écoute pas, eh bien il mourra, mais toi tu ne mourras pas, tu lui auras dit la vérité. Tout le problème est donc dans l'équilibre entre l'amour, on pourrait dire accompagné de l'humilité, et la vérité. L'un ne doit pas étouffer l'autre. Et cet équilibre est très difficile à trouver. Je dirais qu'il va venir au cours de son expérience, de telle façon que quelquefois, des personnes arrivent avec tellement de douceur, tellement d'amour, tellement de tendresse à dire des vérités énormes, qui frappent au cœur la personne, que elles écoutent, elles sont bouleversées et elles suivent. Je voudrais donner quelques exemples qui l'illustrent. Par exemple, Sainte Catherine Labouré. Sainte Catherine qui avait eu la vision de la Sainte Vierge à la rue du Bac, le grand cycle de l'apparition de la Sainte Vierge. Un jour, un vieillard qui avait sa permission de sortie puisqu'elle s'occupait d'une maison de personnes âgées, un vieillard revient le soir complètement saoul. On aurait pu dire que elle lui fait la morale très durement, parce que tout de même, il habite dans une communauté, il arrive complètement saoul, c'est un mauvais exemple pour les autres, etc. Eh bien pas du tout. Elle l'accueille avec beaucoup de tendresse, elle l'aide à monter l'escalier parce qu'il tombe à droite, à gauche. Et elle le met dans son lit, après l'avoir déshabillé, lui avoir enlevé les chaussures, pour qu'il soit bien pendant la nuit. Et il dort, il cuve son vin. Et le lendemain matin, lorsqu'il est réveillé, eh bien, elle va lui parler avec une telle délicatesse, mais une telle compréhension aussi. Parce qu'elle a vu l'exemple d'autres sœurs qui pensaient par rapport à ces personnes souvent très malheureuses, qu'elles n'avaient plus que l'alcool, effectivement. Eh bien, elle lui explique à quel point c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui se détruit, qui va détruire sa santé, etc. Et le petit vieux, eh bien, est tellement touché par ces paroles que, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, pour ne pas la blesser, il promet de ne jamais recommencer à boire. On le voit, elle a su allier la vérité, elle l'a dite, l'alcool, c'est un problème, mais l'humilité, l'amour, donc une sorte de compassion qui va avec, mais la vérité est dite, c'est certain. Alors, il y a des fois, pour des choses comme ça, où sœur Rosalie, qui est une autre sœur de la charité, donc canonisée elle aussi, eh bien, devant des personnes qui tombaient dans des personnes très âgées, très désespérées, et en particulier des SDF, et s'occupaient plutôt des clochards, qui étaient dans l'alcool, les sœurs l'avaient surprise à amener de l'alcool à ces personnes-là. Et elles étaient scandalisées en disant « mais ce n'est pas les aider ». Et elles répondaient « elles n'ont plus que ça ». Ça veut dire que parfois, la vérité, face à des cas véritablement terribles et désespérés, la vérité, eh bien, elle passe outre. Et c'est seulement l'amour et l'humilité qui prenaient le pas dans ce cas précis. Mais elle n'aurait jamais agi ainsi avec un père de famille, ayant charge de famille. Bien sûr, on s'adapte. Il faut bien le comprendre. Alors, pour allier, pour unir, pour arriver à harmoniser le glaive de la vérité
et d'autre part ce qui l'entoure, on pourrait dire la douceur de l'amour allié à l'humilité, il va falloir trouver le bon moyen. Et saint Paul, il donne à un moment donné une clé, une façon de procéder. Il dit, quand tu as quelque chose à dire à ton frère, d'abord, vas-y dans le secret. Première étape. Puis deuxième étape, s'il ne t'écoute pas, vas-y avec quelques frères de confiance et tu lui dis la vérité. Et s'il ne t'écoute pas, alors publiquement, dis-le devant la communauté. Et s'il ne se repent pas, alors qu'il soit un étranger parmi vous. Évidemment, là il parle de cas extrêmement graves de péché. En particulier, à un moment donné, il traite du cas d'un fils qui vivait en ménage avec sa mère, qui commettait l'inceste et qu'une église n'avait pas repris. Il est furieux, il dit mais cet homme-là aurait dû être excommunié devant tout le monde pour le salut de son âme. Donc il parle évidemment devant des choses extrêmement graves. Pour des peccadilles, on en reste à la première étape. On le dit en secret, avec miséricorde, et puis on le dit une fois, et puis la personne, elle va se bagarrer comme elle peut, elle va réussir, puis elle va retomber dans ses travers. Mais quand ce sont des peccadilles, c'est pas important. Donc il s'agit ici devant des choses graves, des choses gravissimes qui valent le coup d'une étape successive comme ça. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le but, effectivement, c'est que la personne se réforme, parce que c'est un péché grave. Mais que le moyen, c'est justement l'usage de l'humilité, de la miséricorde, c'est vrai, mais aussi de l'attention à l'autre, qui, évidemment, ne peut pas être pris bille en tête, parce qu'il a sa propre fierté, sa propre vanité, on pourrait dire. Donc, l'efficacité de la correction fraternelle doit être tenue en compte. Si, tout de suite, comme ça, on l'humilie publiquement, on est sûr de rien obtenir parce que l'autre est furieux, il a été humilié, et rien que pour ne pas céder, eh bien, il ne va pas se réformer. C'est pourquoi, première étape, en secret. Ça ne concerne que nous deux. J'ai vu que tu faisais ça. Par exemple, une personne qui se lève la nuit et qui va voler, mettons. J'ai vu que tu faisais ça. Donc, c'est complètement secret. Tu dois être certain. Je n'en parlerai jamais à personne. Jamais, jamais, jamais. Mais tu dois arrêter. Tu dois arrêter. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. Voilà. Je dirais que cette promesse de secret, de discrétion absolue, est extrêmement puissante parce que ça préserve la fierté de la personne. Mais en même temps, comme la chose est grave, en l'occurrence j'ai pris un exemple d'un vol, eh bien, la vérité est dite et il y a tout de même une certaine pression pour que la personne efficacement, véritablement change son comportement. Alors j'ai pris ici un exemple d'une chose grave, mais tout de même où il n'y a pas mort d'homme. Une telle attitude, l'Église demande qu'elle ne soit pas appliquée du tout quand c'est gravissime comme la pédophilie. Dans les cas de pédophilie, par exemple quelqu'un qui repérerait qu'il y a eu cette attitude-là, l'Église demande, pour des raisons de gravité, parce qu'un enfant va être détruit, mais aussi pour des raisons d'objectivité, parce que quand on est ami du pédophile, on n'est pas bien là pour discerner. Eh bien, de livrer la personne, d'en parler directement, publiquement, au niveau du procureur, c'est-à-dire au niveau d'un pouvoir extérieur qui fera l'enquête qu'il faut. Mais je dirais que dans des cas gravissimes comme ça, les 3 étapes indiquées par saint Paul n'interviennent pas. Donc il faut avoir toujours l'intelligence de mesurer la gravité du cas, les circonstances. Il ne faut pas appliquer bêtement la recette de saint Paul. Mais dans le cas que j'ai indiqué, quelqu'un qui irait voler la nuit, et il ne vole pas une vieille dame, hein, il vole, disons, la nuit, va voler, mettons, je ne sais pas, des gens riches ou quelque chose comme ça, eh bien, les 3 étapes en question pourront être suivies. Deuxième étape, dit saint Paul, tu y vas avec quelques frères. Ça veut dire que la personne continue. Elle a été repérée, elle retourne, elle ressort la nuit pour faire ses magouilles, on pourrait dire. Alors, on y va avec quelques frères. Quelques frères, c'est qui? Ben, c'est des amis de cette personne. Des amis, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir une influence sur son âme et qui vont pouvoir lui dire, je dirais, avec soi, en communion, tu fais ça, tu vas à la catastrophe, tu te feras prendre, quoi qu'il arrive. Mais non seulement tu t'y feras prendre, mais c'est au niveau de ta propre vie intérieure que ça ne va pas. Tu ne peux pas vivre comme cela. Donc, on solennise un peu plus, mais ça reste dans l'amitié. Et toujours avec humilité.
Toute la difficulté, évidemment, est de trouver les mots, le langage. Je dirais un langage qui n'est pas un langage menaçant, qui n'est pas un langage de chantage. Tout ce qui est comme ça et qui pourrait atteindre la fierté de l'autre, faire qu'il se durcisse, n'aura pas d'effet. Bon, même un langage d'humilité, parfois, ça ne marche pas. Il faut bien le reconnaître. Et c'est pourquoi il y a cette troisième étape. Cette troisième étape qui ne peut être utilisée, encore une fois, que dans des cas graves, qu'il faut mesurer. Pas les cas gravissimes comme la pédophilie, mais des cas graves. Eh bien, c'est la reprise publique devant la communauté. Quelque chose de fort, quelque chose qui va s'imposer comme cela. Et je voudrais raconter un cas qui reprend mon histoire, mon exemple. C'était un père de famille immigré. Il avait repéré que son fils se livrait à des trafics de drogue et qui ramenait de l'argent sale comme ça. Eh bien, il avait utilisé les moyens. Le moyen que j'ai indiqué, il lui avait d'abord parlé en secret en disant « Tu ne le fais plus, tu n'apporteras pas ces choses-là chez nous, je ne veux pas cet argent sale ». Il avait utilisé son rôle de père, donc avec une force qu'il pouvait, parce qu'il était le père de cet enfant. Puis, il avait parlé avec la famille. Et comme le garçon continuait, eh bien, il avait fini lui-même par le livrer à la police. Le père avait livré son fils à la police, avec les preuves, pour qu'il fasse de la prison. Et pour qu'ainsi il puisse être repris. Il n'avait pas trouvé d'autres moyens. On peut dire qu'on a là l'attitude noble d'un père qui tient, qui fait son rôle d'éducateur et qui le fait avec force parce qu'il estime qu'on est face à quelque chose de gravissime. Évidemment, son acte est extrêmement risqué parce que le fils risque de ne jamais pardonner à son père. Il risque de le perdre pour toujours. Mais au moins, il aura tenté de faire cela. Alors pour bien montrer à quel point cette troisième forme de correction fraternelle, qui dans certains cas doit être faite directement, dans d'autres cas peut même être faite vis-à-vis d'un supérieur, quitte, je dirais, parfois à perdre son travail parce que c'est un supérieur. Eh bien, qu'on se souvienne de Saint Paul. Saint Paul qui est confronté à un moment donné à son supérieur, puisque c'est Pierre, c'est carrément le prince des apôtres, qui se comporte mal, visiblement. Donc l'histoire, elle est racontée en Galates chapitre 2, verset 11. Saint Paul, qui a décrété qu'au concile de Jérusalem, on ne devait pratiquer aucun des préceptes de la loi de Moïse, parce qu'on avait maintenant leur sens spirituel, qui devait seul être appliqué. Saint Paul est surpris en train de pratiquer les préceptes juifs quand il est en présence de juifs, et lorsque arrivent des chrétiens issus du paganisme, il se cache pour pas qu'ils le voient en train de faire ça. Donc il joue double jeu, il est mal, il est plus ou moins hypocrite, il a même entraîné Barnabé à sa suite. Saint Paul, quand il repère cette chose-là, eh bien, il le reprend publiquement, en face. Il lui résiste, et il lui dit « Comment est-ce que tu peux ainsi judaïser et, je dirais, faire tomber les frères ?» Alors c'est clair que c'est Saint Paul. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'un fidèle parmi les autres, quelqu'un de laïque, quelqu'un qui n'est pas dans la hiérarchie comme l'était tout de même Saint Paul, l'apôtre des gentils, est-ce qu'il pourrait faire une telle remarque, je dirais, à un évêque, et pourquoi pas au pape lui-même, après tout, parce que les papes ne sont pas protégés en ce qui concerne la pastorale, les avis personnels, etc. La réponse est oui, on a des exemples dans l'Église. Encore une fois, Sainte Catherine de Sienne, qui osait tout, avait sans arrêt écrit des lettres pour que le pape revienne à Rome, qu'il quitte Avignon, que le siège de la papauté soit remis à Rome. Elle le faisait évidemment avec un ton d'humilité, de supplication. Elle ne le faisait pas avec le même ton que Saint Paul. Mais il peut arriver, ça peut arriver, que parfois il faille résister en face à un évêque ou à un supérieur, parce qu'il se comporte mal. Qu'on me permette une anecdote personnelle, où une fois en conscience, je me suis dit qu'il fallait le faire. C'était une période où, au nom de la miséricorde, alors que le pape François avait dit, il y a une chose que jamais, aucun moindre mal ne peut accepter, c'est l'avortement. Pourquoi ? Parce qu'on envoie un enfant avec son âme dans un destin qu'on ne connaît pas. Il y a manifestement quelque chose de gravissime. Et je me rappelle qu'un évêque, à l'occasion où un professeur avait dénoncé dans une université catholique l'avortement en disant « Attention, véritablement, on tue quelqu'un
Eh bien, un évêque, directeur de cette université, recteur de cette université, s'était flanqué d'un discours tellement mou, tellement flasque, où en gros il disait oui, 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 par principe, comme ça, l'Église catholique est pour l'avortement, est contre l'avortement, etc. Mais, etc. Donc un discours, je dirais, qui n'était pas à la hauteur du problème. Le problème qui vaut, il faut le rappeler, de la part de l'Église, pour ceux qui sont pour l'avortement, pour ceux qui le pratiquent avec un effet, une excommunication ipso facto. Et je me rappelle que j'avais simplement publiquement rappelé pourquoi l'Église est contre l'avortement. Que ce n'est pas par principe comme ça, pour des raisons générales. Non, c'est parce qu'elle croit que l'âme du bébé est créée à la conception, tout simplement. Alors, c'est une forme de correction fraternelle théologique, mais évidemment, qui ne peut qu'être mal reçue, mais qui peut-être, tout de même, peut remettre face à des principes théologiques fondamentaux une génération qui parfois n'a pas été bien formée en ce qui concerne le magistère. Donc il ne le connaît même plus, on peut le dire simplement pour résumer. Il faut le remarquer, de telles corrections fraternelles ont très peu d'effet. C'est même souvent contre-productif, par rapport en tout cas à celui à qui elle est adressée. Qu'on se souvienne par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale où on a à peu près la même chose, à savoir des évêques français qui sont mous par rapport à la déportation des familles juives qui se fait lamentablement. C'est-à-dire que, évidemment, les évêques ne savent pas qu'ils vont à la mort, mais on sépare les petits-enfants des adultes, de leurs parents. Et donc, au Veldiv, il va y avoir pendant 3 jours des centaines de petits-enfants, dont les plus grands, qui ont 4 ans, s'occupent des bébés qui sont abandonnés là. Voilà ce qui se passe. Et donc, pas de réaction, ou mou, un petit peu comme ça, jusqu'à ce que l'évêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, réagisse avec force par une lettre qu'il fait lire à tous ses curés en paroisse, se scandalisant devant le traitement qui est fait aux familles juives. Eh bien, ça va avoir un effet d'électrochoc formidable. Ça veut dire qu'après ça, les évêques vont plus se comporter pareil. Ils vont continuer d'agir, parce que agir, ils l'avaient fait, mais ils vont oser parler un peu plus. Donc, quelquefois, je dirais, l'effet d'entraînement est plus efficace qu'une correction fraternelle directe. Mais il y a bien des fois où on ne peut pas faire autrement, évidemment. Bref, par rapport à tout cela, qu'est-ce qui doit présider? Eh bien, outre, je l'ai dit, la vérité qui doit bien être dite parfois, l'humilité et l'amour qui doit l'entourer. Comme si le glaive était entouré d'une huile sainte qui guérit après. Eh bien, je dirais que la vertu humaine qui doit présider à cela, c'est ce qu'on appelle la prudence. C'est une vertu cardinale que développait Aristote. Ça veut dire on doit viser une efficacité, un effet de conversion. Et donc, s'adapter, ne pas appliquer des recettes matériellement comme celle de saint Paul, mais savoir gérer en conscience, selon les circonstances, au mieux. Faut-il utiliser ici le secret? Faut-il y aller à plusieurs? Faut-il directement faire une admonestation publique, comme dans le cas de la pédophilie? Je dirais, c'est ça qui compte. C'est une forme d'intelligence qu'on acquiert petit à petit, je dirais par l'expérience, qui effectivement implique de contrôler son irascible, sa passion de colère ou les passions qui peuvent nous pousser à aller dire quelque chose trop vite à quelqu'un. L'homme prudent, c'est un homme intelligent au niveau pratique. Et la prudence commande toujours la volonté qui domine les passions, que ce soit les passions du concupiscible, qui veulent du plaisir, que les passions de l'irascible, qui voudraient écraser l'autre par la colère. Elle les contrôle pour les diriger. Donc si l'intelligence dirige, en général, on prendra du temps pour agir, le temps de la réflexion. Peut-être réfléchir, prendre une décision, puis y repenser le lendemain, et alors l'appliquer. Si jamais, après avoir demandé à d'autres qui sont en dehors du problème, on estime que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est cette même prudence qui fait que parfois on ne le fait pas. On ne le fait pas du tout. Je pense par exemple au pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait écrit l'encyclique en allemand qui condamnait le nazisme, Mitbrennender Sorge. Elle est publiée, elle dit les choses clairement. Et pendant la guerre, il ne fera plus de correction fraternelle aux Allemands. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que ça donnait en Hollande, où les évêques l'ont fait, et où les Juifs ont été massacrés, ainsi que le clergé catholique. Hitler, c'est pas Guillaume II, et donc il préfère agir que parler et susciter plus de malheur.
c'est un acte prudentiel qui lui sera reproché 20 ans après la guerre, mais qui, sur le moment, ne lui a pas été reproché, parce qu'il a sauvé par son action, on estime environ 1 million de Juifs. Et, je dirais, faire le matamor face à Hitler, qui est tout de même une bête fauve, eh bien, c'est pas forcément efficace.